Bonjour à tous et bienvenue sur Séphiroth et compagnie. Nous voici de nouveau ensemble pour les énergies de la semaine du 23 mai. J'espère que vous avez d'abord tous passé un très beau week-end. J'avais fait un tirage ce week-end sur la joie, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Et puis là, j'ai envie de refaire une chose que je n'ai pas faite depuis longtemps. C'est le tirage de la roue médecine avec l'oracle du chaman mystique. Je trouve que vraiment c'est très très beau. Alors on va voir pour cette semaine qui va déjà clôturer le mois de mai. Ça fait un peu mal la vitesse à laquelle ça va. Waouh, j'ai le jaguar. Oh, alors ça c'est une sacrée bébête, ce jaguar qui finalement justement nous emmène dans le pays de l'inconnu. On est en plein avec cette carte-là, dans le fait de tout ce qui, pardon, tout ce qui est le jeu d'ombre et de la lumière, tout ce qui va constituer le fait d'être dans cette espèce de grande... Normalement, en fait, il est là la nuit, il rôde pour justement aussi... il y a un côté un petit peu... comment est-ce que je peux dire ça? Il est très à l'affût, il écoute beaucoup en fait tout ce qui se passe dans l'ombre, etc., etc. Donc, mais son grand, la grande, la majeure partie de ce qu'il transmet au niveau symbolique, ça y est, je vais y arriver, ça a du mal à sortir, c'est vraiment tout ce côté justement aller vers ce qui ne nous est pas connu. Intéressant, parce que je pense que de toute façon aujourd'hui, en fait, on a beaucoup besoin de se connecter à ça. Très rigolo parce qu'au moment où je vous parle, je revis une sensation du passé. Je ne sais pas du tout à quel événement c'est rattaché, mais comme si en fait il y avait cette espèce de préscience et que j'avais été en lien vraiment avec cette notion d'inconnu, mais à un niveau largement au-dessus. Voilà, ce sont des sensations déjà, comme si dans le passé, en fait, j'avais vu ce moment-là quelque part. Donc il y a quelque chose que je dois vous transmettre. Ça, je suis persuadée qu'il y a quelque chose d'important à transmettre. Je vais aller regarder. Alors, au niveau spirituel, déjà, j'ai le gardien de la terre. Donc, on va continuer ensuite au niveau du sud. Waouh, la sauvageonne. La sauvageonne. Ensuite, l'eau. Ça, c'est au niveau émotionnel. Alors, vous imaginez bien que, voilà, il est peut-être question d'arrêter de se noyer, je ne sais pas, on va voir le flux au niveau mental. C'est beau, vraiment, moi, ce jeu, c'est une merveille. Une vraie merveille. Waouh, waouh, waouh. Et l'éclair au milieu. Bon, comment vous dire? Alors, on va remonter un petit peu tout ça, parce que je crois que vous ne voyez pas forcément tout très bien. Alors, c'est quoi cet inconnu et qu'est-ce qu'on a à cœur de nous transmettre par rapport à ça? Ça va être intéressant. Donc, je vais commencer, moi, par le côté spirituel, parce que je trouve que normalement, on rentre dans la roue médecine, on rentre par là et on fait le tour comme ça. Mais juste un petit mot comme ça pour vous donner parce que c'est un petit peu aussi l'essentiel du thème, du sujet, que en fait ce qui doit être mis à l'honneur aujourd'hui, ce qui s'impose finalement à nous aussi dans tout ce qu'on est en train de vivre, c'est de redevenir des gardiens de la terre. Vous savez que normalement dans la tradition hébraïque, il était vraiment question qu'on donnait à l'homme, entre guillemets, on le mettait à sa disposition, ce sera plus juste, on mettait à sa disposition cette terre afin qu'il la gère et qu'il en fasse vraiment ce qu'il y avait de mieux en fait pour continuer à bénéficier de cette espèce de générosité, de prospérité aussi. Voilà. Bon, la gestion ça a été moyen quand même. On le sait tous aujourd'hui et c'est impressionnant parce qu'en fait on en revient à quelque chose qui est tout à fait essentiel. Moi je peux pas vous dire même si je radote je m'en fous parce que je sais plus si je vous en avais parlé ou pas, mais
voilà, on m'a envoyé ce week-end un lien vers un article. Je vais le mettre d'ailleurs, en ligne au moment où je tourne cette vidéo, avec de jeunes ingénieurs agronomes qui, le jour de la remise des diplômes, effectivement, ont dit qu'ils boycotteraient leur diplôme et qu'ils n'iraient pas s'en servir auprès des grandes industries, des grands industriels, parce qu'ils ne veulent pas effectivement que finalement continue sur les mêmes lancées par rapport à ce qu'on a créé jusqu'à présent. Donc c'est énorme, et moi ça m'interpelle énormément d'avoir cette carte-là à cet endroit-là. C'est comme un cri de la terre en fait, c'est comme si la terre nous disait à un moment donné au secours, quoi. Voilà, c'est très très impressionnant. Alors je pense qu'effectivement c'est aussi bien la terre extérieure, moi j'ai toujours cette double vision, que la terre intérieure, c'est-à-dire pour certains de s'occuper vraiment de soi, de son corps, du rythme dans lequel on travaille, qu'est-ce qu'on s'impose, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui manifestement ne l'est pas. Ce sont toutes ces questions-là que vous devez vous poser. À un moment donné, en fait, c'est toujours la même histoire, c'est qu'en fait il y a plein de gens qui disent « ouais non mais on n'a pas le choix », jusqu'au jour où il y en a un qui dit « mais choix ou pas choix, je m'en fous ». Je m'en fous parce qu'en fait, tout ça, c'est aussi mon rapport, moi, à ce qui nous est imposé de l'extérieur. Et si moi, j'estime que ça n'a plus de sens, eh bien forcément, il y a des choses qui vont s'acter derrière. Et je sens puissamment en ce moment qu'en fait, on nous demande de nous positionner de manière de plus en plus costaud, de plus en plus ferme. Il y avait d'ailleurs l'idée du choix. Dans je ne sais plus quel tirage j'ai fait, je crois que c'était d'ailleurs pour la Lune. Il y avait vraiment cette idée de choisir, de se positionner de manière extrêmement ferme. Voilà, je passe maintenant à cette carte de la sauvageonne que je trouve absolument magique, vous savez, c'est le fait. Et je pense que ça va beaucoup parler aux inclassables, le fait d'assumer pleinement, d'être pris pour un fou. Voilà. En sachant qu'en fait, dans le monde dans lequel on vit, je ne sais pas si c'est tellement, comment puis-je dire, une catastrophe en fait d'être pris pour un fou, pour un illuminé total, parce qu'en fait, pour moi la folie, elle est du côté du système établi, elle n'est pas du tout du côté des gens dont on dit, voilà, ces gens sont des fous. En tout cas, je préfère être vraiment mise du côté des fous aujourd'hui. Donc cette sauvageonne, effectivement, elle nous rappelle qu'on est libre. Elle nous rappelle qu'on est là pour vraiment exprimer notre authenticité. Et pour moi, je relie extrêmement fort l'authenticité et la créativité. Je pense qu'on ne peut pas être créatif si on n'est pas authentique, si on n'est pas vrai avec soi et avec les autres, naturellement. Donc en fait, c'est vous. Ça, ce côté sauvageon, c'est vous. C'est cette vérité que vous êtes destiné à incarner profondément, et ça c'est au niveau donc de la matière, c'est-à-dire de toute façon la seule chose qui va nous permettre effectivement de nous remettre en lien et de redevenir tous des gardiens de la terre, ce qu'on était destiné à être profondément. Et ça, c'est vraiment ce que j'adore dans le chamanisme. Enfin, c'est que l'être humain a cette espèce d'humilité, mais d'une profondeur absolue, énorme, qui fait qu'il est sans cesse en train de remercier et d'apprendre de la terre-mère. Alors, par rapport à ça, je vous dis juste, pour ceux qui ne l'auraient pas vu, moi je n'ai pas de télé, hein, je déteste la télé, mais en revanche, la dernière émission qui a été faite par Frédéric Lopez sur Rendez-vous en terre inconnue avec Thomas Pesquet, eh bien, ils vont voir un peuple qui a un message à transmettre à toute la planète. Je pense que ça vaut le coup de le regarder. J'avais également fait justement une vidéo qui doit traîner dans une playlist quelconque. Je ne sais plus si c'est Exprimer votre liberté ou... Mais en tout cas, j'avais fait une vidéo. Ah non, c'était sur les moments du mardi. Pendant un moment, je faisais
ce que j'ai appelé des moments détente. Et j'ai présenté quelques livres, enfin des choses auxquelles je suis attachée. Et il y a un livre qui est Pieds nus sur la terre sacrée. Ce ne sont que des lettres des Indiens, des natifs d'Amérique, je vais les appeler, qui ont été appelés Indiens, mais qui ne sont pas des Indiens en fait, et qui ont écrit à la nation blanche. Et j'avais lu des extraits. Et si ça vous intéresse, vraiment ce livre, Pieds nus sur la terre sacrée, qui rassemble donc tout un tas de lettres et des photos d'époque qui avaient été prises, c'est un très beau livre. Et j'ai beaucoup... Vraiment, c'est plein de tendresse et c'est plein d'émotions. Parce qu'en fait, tout est dit avec énormément d'humilité, mais on se prend quand même des grosses claques, nous, en tant qu'occidentaux. Des gentilles claques, parce qu'il n'y a jamais de jugement, enfin... Mais ça recadre les choses, mais alors c'est... Voilà, c'est sérieux. Donc voilà, incarner ce côté sauvageon, et vous savez d'ailleurs que quand toutes les... Comment ça s'appelle quand on a conquis, enfin je dis on, parce que voilà, je suis une occidentale, hein, quand l'Occident a conquis le monde, il disait qu'il allait conquérir et qu'il allait chez les sauvages, justement, pour soi-disant amener la civilisation chez les sauvages. Eh bien, voyez-vous, j'ai l'impression qu'en fait, c'est typiquement ça, c'est de... Là, pour moi, retrouver, il y a un principe d'inversion terrible. Retrouver ce côté sauvage, c'est finalement retrouver aussi son côté civilisé. Voilà. Ce que je dis là est extrêmement fort. Je ne savais pas, je vous jure, que je serais amenée à vous dire autant de choses. Et Dieu sait que voilà, ça vient et ça coule. C'est comme le flux, quoi. Alors, au niveau émotionnel, ben voilà, j'ai l'eau. Comme si... il fallait laisser couler, mais couler. Qu'est-ce que je ressens par rapport à cette carte-là? Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est aujourd'hui... j'ai toujours cette idée, cette image, parce que j'adore l'eau des ruisseaux, qui est une eau qui bouge, qui coule tout le temps, qui ne s'arrête jamais, c'est en mouvement permanent. C'est une eau tellement pure, tellement belle. C'est cette fluidité, c'est le fait qu'en fait on ne retient jamais rien. Donc en fait, de se laisser aussi relativement couler, d'apprendre aussi au travers de ça. Ça veut dire que le monde émotionnel, voilà, je sais ce que j'entends, c'est écoute tes émotions. Ne les étouffe plus au prétexte qu'à un moment donné, il faut rester dans le cadre, qu'il faut correspondre à ceci, il faut être comme cela, que soi-disant, c'est pas possible autrement, que de toute façon, on n'a pas le choix, etc., etc. Je pense qu'à un moment donné, en fait, c'est qu'il faut laisser affleurer, écouter ce qui vient naturellement, comme un enfant. Vous savez, les enfants, quand l'émotion, elle est là, elle s'exprime, point. Quel que soit d'ailleurs ce que j'entends, les formes avec lesquelles vous avez envie d'exprimer ce qui vient et ce qui remonte à la surface. Voilà. Au niveau du mental, maintenant, j'ai cette carte du flux, donc c'est toute cette énergie extraordinaire, cette énergie mentale, comme si le mental, il avait été bouché à un moment donné, comme si on s'était aussi résigné, et que on est, enfin, et moi la première, hein, que je m'étais mise finalement dans tous ces carcans de ce qu'on a pu nous apprendre en nous disant que voilà, enfin aujourd'hui quand je vois l'hypocrisie par rapport à tous les soi-disant sommets de je sais pas quoi où on signe des trucs, on se dédie après, ce qu'on signe de toute façon c'est pas on va pas changer 3 pattes et un canard souvent. Il y a cette carte-là, en fait, c'est le mouvement naturel de tout un tas d'événements dans le monde. Et en fait, ça peut être en lien, justement, comme les marées, enfin, toutes ces choses-là. Et j'ai l'impression que c'est parce qu'on va s'inscrire dans ce flux et parce qu'on va revenir au flux naturel que les solutions, elles vont pouvoir se trouver à nouveau. Et vous savez, je le dis souvent, ce qui est valable au niveau collectif est valable au niveau individuel. Donc si vous aviez besoin d'entendre ça dans votre vie,
C'est quoi finalement? Là, comment je m'en sors et comment j'arrive à vivre ce que j'ai à vivre? Et mais vous voyez, je comprends pourquoi on a un saut dans l'inconnu qui est délirant hein, par rapport à à ce tirage. Hein. Il va falloir aller dans des zones un peu obscures où on a besoin aussi d'être rassuré, hein, parce que c'est un pas dans l'inconnu qui est délirant, ce que nous dit ce tirage. Délirant. Et donc en fait, ici, je pense que ce qui est important, c'est, étant donné que les énergies sont extraordinairement puissantes, de ne pas chercher à contrarier les choses avec la toute-puissance intellectuelle, enfin du mental, mais au contraire, même si vous ne comprenez pas tout, même si vous ne savez pas quelles seront les solutions qui vont apparaître dans votre vie, n'essayez pas d'aller à contre-courant de tout ce qui est en train de déferler en ce moment, parce que c'est juste et parce que de toute façon, vous ne pourrez pas lutter contre. Voilà. Et je finis avec la carte du milieu qui est extrêmement puissante, puisque c'est la carte de l'éclair. Et que pour moi, l'éclair, ça dure pas longtemps. Hein. Pour avoir vécu des trucs dans les montagnes, là, d'une puissance, on a l'impression qu'il y a eu un tremblement de terre en même temps que le tonnerre. L'éclair, je sais pas la vitesse, enfin j'en sais rien, je suis pas physicienne, donc, mais ça va à une vitesse hallucinante. Et pour autant, le peu que ça dure, tout devient visible. J'allais dire, on y voit plus qu'en plein jour. Pour moi, justement, c'est qu'à un moment donné, il y a une illumination absolument incroyable. C'est à la fois quelque chose qui nous prévient de ce qui va arriver, parce que justement, le grondement du tonnerre, eh bien, en fait, il suit cette déflagration lumineuse, j'allais dire. Et Et en même temps, voilà, il y a une ambivalence avec l'éclair, parce qu'à la fois, il illumine tout, à la fois, il peut brûler. Hein. C'est... voilà. Il peut tuer aussi. Ça arrive rarement, heureusement. C'est pour ça qu'il ne faut surtout pas les s'abriter voilà, quand il y a de l'orage, de l'éclair, il ne faut pas les s'abriter sous les arbres, parce qu'ils peuvent faire paratonnerre. Donc en tout cas, voilà. On le voit, des forces surpuissantes, des forces qui viennent du ciel pour illuminer, pour vous apporter aussi très probablement des solutions que vous attendez. Attendez-vous à des choses avec cette... Parce que là, en fait, il est question vraiment que le destin, en fait, vous permette aussi de vous mettre en droite ligne avec votre passion, avec ce qui est juste pour vous aujourd'hui. Et... l'éclair dans ce jeu-là, il vient pour vous faire accepter votre destin. Je ne sais pas si vous voyez le... Donc, à un moment donné, en fait, c'est pour ça qu'il y a besoin de s'inscrire dans ce flux-là et d'accepter de lâcher. Parce que sinon, en fait, on ne bénéficiera pas de ça. C'est comme si on me disait, en fait, je voyais le truc où il faut dévaler. Vous voyez l'image que j'avais tout à l'heure de l'eau qui dévale et qui est là au milieu des rochers, clac, clac. Et il y a du courant, il y a vraiment du courant dans l'image de ce que je vois. C'est quelque chose de vraiment puissant. Donc surtout, n'essayez pas d'aller contre ce courant-là, parce que vous allez vraiment être emporté, mais vous risquez d'avoir mal en fait. Vous savez, dans toutes ces choses-là, tous ceux qui ont fait du canoë, du rafting, enfin plein de... Il y a besoin d'accompagner ce mouvement-là, parce que sinon, de toute façon, on ne peut pas. On ne peut pas, c'est trop puissant. C'est un sacré tirage, et je pense sacré dans les deux sens, vraiment. Il y a du sacré dans ce tirage, parce que moi je l'ai ressenti. D'ailleurs, voilà, en tirant la carte, la première qui tombe, hein, tout de suite, j'ai à peine eu le temps de, c'est l'archange Métatron. Alors on sait qu'il est quand même extraordinairement puissant, celui-là, et que c'est celui qui est chargé de faire le lien entre le ciel et la terre, entre le caractère humain et divin. Donc en fait, il est là pour aider à guérir les conflits qui existent en nous, voilà. Tous ces conflits intérieurs qui nous empêchent d'avancer aussi. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées, à travers l'unité, il y a l'amour. Et c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on a besoin parfois de décoincer certaines choses, et notamment ce côté sauvage que l'on a en nous,
qui pour moi aujourd'hui est presque le côté le plus sage, le plus raisonnable, on va dire. Pas forcément le plus raisonnable au sens de ce qu'on entend aujourd'hui par rapport à ce mot-là, mais de ce qui sera le plus intelligent dans votre vie en fait. Et là, j'ai légèreté d'être. Voilà. Cette légèreté d'être, je vais finir avec cette carte. J'aime beaucoup la notion de légèreté. Ça, la fluidité, la simplicité, enfin, toutes ces notions-là, je trouve que ça vaut le coup de méditer dessus et d'essayer de ressentir ce que ça peut être dans son corps. Et si vous le souhaitez, pour finir ce tirage, je vous invite justement à le faire. Avez-vous le sentiment d'avoir perdu votre étincelle de joie, de vous éteindre peu à peu au fil de vos responsabilités humaines et des expériences de vie parfois houleuses? La joie est l'une des vibrations porteuses de lumière et l'incorporer dans notre quotidien est l'un des apprentissages les plus précieux de notre expérience humaine. C'est un outil puissant qui nous permet de revenir en alignement avec notre âme, d'être en résonance avec nos désirs et de faciliter notre processus de création au quotidien. Vous voyez que c'est extraordinairement intéressant parce que c'est justement le tirage que j'avais fait ce week-end sur la joie, comme quoi tout est extrêmement intriqué au niveau énergétique. C'est un peu long, donc je continuerai. Je pense que je mettrai aussi sur Insta, je vais vous écrire des choses sur tout ce qui est dit sur cette légèreté d'être. Mais pour moi, quelque chose à méditer par rapport à ça. Et je pense que, voilà, de chercher aussi ce qui nous encombre, ce qui nous alourdit, justement. Ça peut être extrêmement intéressant. Pour petit à petit, vous voyez, il y a cette idée de la plume. En fait, plus on devient léger, plus on rentre dans une espèce de souplesse et plus on arrive justement à suivre ce chemin-là. En fait, on arrête, dans la légèreté, on arrête de tout retenir. On le voit bien, en fait, comme on s'encombre aussi. Voilà, d'aller vers cette légèreté. Je vois le sourire qui peut s'esquisser aussi derrière ces sensations-là. Mais vous voyez, très très en lien avec la joie. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu le tirage de ce week-end fait sur la joie, je vous invite à aller le regarder. En tout cas, c'est un tirage fondateur qui me pose beaucoup de questions moi-même sur... et qui répond aussi à ce que je ressentais depuis plusieurs semaines maintenant, voire plusieurs mois. Il y avait un questionnement intérieur et je n'avais pas forcément les réponses. Et là, il est en train de s'ouvrir beaucoup, beaucoup de choses en moi et j'espère que ça fera la même chose chez vous. Je vais vous souhaiter une magnifique semaine. Je vous remercie d'avance pour les retours que vous me faites sur cette chaîne, pour le fait éventuellement aussi de la partager. Je vous remercie également d'aller voir le site. Il y a des belles formations qui démarrent sur le tarot, etc. Sachez que tout ce contenu de la chaîne vous est offert aussi gratuitement et j'apprécie et je remercie les gens qui soutiennent la chaîne ou qui viennent aussi suivre les formations pour que petit à petit, d'abord pour que je puisse vivre basiquement et puis pour que petit à petit aussi cette chaîne se fasse connaître de plus en plus. Et je vais vous souhaiter encore une belle semaine et vous embrasser bien fort. Bye bye à chacun.